Salut à tous, c'est Stader, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z. Et aujourd'hui, on va parler de toutes les formes du Super Saiyan que peut comprendre un Super Saiyan, donc tous les niveaux du Super Saiyan. Je tiens à informer toute personne qui regarde cette vidéo, il n'y a pas le Super Saiyan légendaire, donc voilà. Je suis désolé aussi si de temps en temps je bégaye, parce que je suis pas vraiment très à l'aise encore avec les commentaires. Ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas fait. Mais on va commencer tout de suite avec le Super Saiyan de niveau 1. Donc le Super Saiyan de niveau 1 qui est le Super Saiyan légendaire d'après la traduction française qui apparaît tous les 1000 ans parmi les Saiyans à l'époque racontée dans le manga. Sangoku est le premier Saiyan qui parvient à ce stade sur Namek lorsque Freezer tue froidement son ami Krillin. Sous ses yeux, la colère suscitée par sa mort a pour effet d'entraîner sa transformation. Ses muscles prennent un peu de volume, ses cheveux deviennent dorés et se dressent, ses yeux deviennent verts, il est entouré d'une aura jaune et devient vert ses yeux, pardon, excusez-moi. Il est entouré d'une aura jaune et devient alors doté d'une puissance considérable. Donc par la suite, il y aura Goten ou encore Gohan qui atteindra cette forme, ou même Vegeta. On passe au Super Saiyan de niveau 2, donc le Dain Nidankai. Donc le Super Saiyan de niveau 2 et le Super Saiyan concentre toute son énergie en augmentant sa masse musculaire. Sa force physique augmente ainsi que son énergie mais perd un peu de vitesse. Vegeta l'utilise pour se battre contre Cell, Trunks du futur et Son Goku atteignent aussi cette forme, mais quand même c'est une forme quand même qui demande un peu d'énergie pour euh, pour quand même un peu de lenteur aussi. Donc forcément, on a besoin du Dain Sendenkai. Donc Super Saiyan Dain Sendenkai qui est pour moi le Super Saiyan le plus inutile de la série, qui est le Super Saiyan qui place toute son énergie dans ses muscles. La consommation en énergie est considérablement accrue et la vitesse baisse de manière importante. Trunks tente de s'en servir face à Cell, mais sans succès. Il est certes beaucoup plus fort, mais beaucoup plus lent. Inutile face à Cell qui est beaucoup plus rapide. Sangoku et Vegeta atteignent aussi cette forme, mais en comprennent l'inutilité, mais seul Goku va chercher alors un compromis entre cette forme et une vitesse et une endurance extrême. Et donc on parle du Super Saiyan de niveau 4. Donc le Super Saiyan de niveau 4 full power ou à pleine puissance est l'état optimal que peut atteindre un Super Saiyan. Le Super Saiyan parvient à maîtriser ses nouveaux pouvoirs sous cette forme sans perdre d'énergie et sans s'énerver. C'est utile et cette étape se tient en transformation mais simplement en s'habituant à être tout le temps Super Saiyan. L'apparence ressemble à celle du Super Saiyan, simple mais ses yeux ne sont plus remplis de colère et ses cheveux sont identiques au Danshenkai en plus clair. On passe au Super Saiyan 2. Donc le Super Saiyan 2 est accessible uniquement lorsque le Saiyan maîtrise la forme Super Saiyan 1, donc du Full Power, donc le niveau 4. Et donc ce Super Saiyan 2 maîtrise parfaitement le premier niveau comme je viens de le dire. Sangohan est le premier à accéder à ce stade et bien évidemment ses cheveux se dressent bien évidemment en l'air comme le Super Saiyan 1. Il a les yeux vert bleu et il a des éclairs autour de lui et bien évidemment comme vous en doutez il est beaucoup plus fort et obtient une masse musculaire un peu plus élevée. On passe au Super Saiyan numéro 3. Donc Super Saiyan numéro 3 ne peut s'obtenir qu'avec la quantité phénoménale d'énergie. Les yeux s'allongent jusqu'au bas du dos. L'arcade sourcilière s'épaissit légèrement. Une aura d'éclair émane de son corps et les sourcils disparaissent. Bien évidemment, il est vraiment très puissant et consomme énormément d'énergie. On passe au Fall Super Saiyan. Donc le Fall Super Saiyan est une transformation que Sangoku obtient face à Slug dans Dragon Ball Z, la menace de Namek. Ses cheveux deviennent blancs, ses yeux deviennent blancs et non plus de pipi. Ses cheveux deviennent noirs-rouges et il apparaît une forte quantité d'électricité. Il apparaît aussi après la saga Cell dans un tournoi au paradis. Ensuite, le Super Saiyajin 4. Donc le Super Saiyajin 4 n'existe que dans la suite alternative Dragon Ball GT, est atteint après une transformation incroyable, le singe d'or. En effet, bien évidemment, pour atteindre une première forme, il faut bien évidemment être en singe d'or et bien évidemment comme ça on peut beaucoup plus la maîtriser. Par la suite, on verra Vegeta bien évidemment l'obtenir grâce à Bulma, bien évidemment, qui le transforme directement en singe d'or et pas par ses propres moyens. Une fois après cette transformation atteinte, on peut se transformer en illimité grâce à ça. On verra aussi Gogeta l'atteindre, cette forme ultime qui est vraiment magnifique.
On passe au Super Saiyajin Gotsu. Le Super Saiyajin Gotsu est une transformation qui atteint dans le film Dragon Ball Z Battle of God ou encore dans Dragon Ball Super, bien évidemment dans la série, bien évidemment. Donc ses yeux deviennent rouges et ses cheveux deviennent à peu près pourpres pour moi. Et bien évidemment, c'est le plus puissant Super Saiyan qu'on peut avoir jusqu'à présent. Enfin, après, on sait pas, non, je rigole les gars. Vous savez bien évidemment que le Super Saiyan le plus fort, c'est le Super Saiyan God Super Saiyan, et on va en parler tout de suite. Le Super Saiyan God Super Saiyajin ou Super Saiyan Blue qui est maintenant renommé. Donc le Super Saiyan God Super Saiyajin qui est quand même beaucoup plus puissant dans le manga de Dragon Ball Super est une nouvelle évolution découlant du Super Saiyan divin apparaissant dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Son Goku Vegeta ascendait aussi cette forme après avoir réussi à absorber les pouvoirs du Super Saiyan divin et s'être entraîné avec Whis. Cette nouvelle transformation est similaire au Super Saiyan divin mais les teintes rouges sont remplacés par les teintes bleues avec les cheveux qui se dressent de la même façon qu'en Super Saiyan 1. Et donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, donc bien évidemment j'ai utilisé Wikipédia pour cette vidéo, j'ai pas peur de le dire. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros like les amis, ça me fera énormément plaisir. Et pour le prochain thème de la vidéo, n'hésitez pas à voter en commentaire. Et pour le prochain thème de la vidéo, ça sera qu'est-ce que sera le Super Saiyan God Super Saiyan. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace les amis, ciao.